Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Thomas. Thomas, c'est un admis ESCP au PGE de cette année, donc déjà bravo à toi Thomas. Merci. Thomas, durant une vingtaine de minutes, on va partager ton profil, ton parcours, tes expériences et ensuite on parlera de ta préparation au concours avec ton tâche-mage, ton TOEIC, ton dossier et les oraux et tu nous raconteras comment ça s'est passé le jour J. On commence par ton parcours, ton profil, Thomas. Faisons l'aspect académique. Quel baccalauréat tu as obtenu? Est-ce que tu avais une mention ou pas? Et ensuite, dans tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas. J'ai fait un bac scientifique, mention bien, SPE Euro, Ouais, très classe bien. européenne, Ouais. donc des cours d'anglais supplémentaires et d'autres matières en anglais, Hein. dont la SVT par exemple. En anglais. Oui, en anglais, Ok, donc c'est on appelle drôle. ça biologie, donc c'était assez sympa. Ouais. Donc à Paris, pardon. Ensuite, je suis allé à l'Institut catholique de Paris, Hmm. dans une licence pluridisciplinaire, donc c'était des sciences sociales, d'économie et de politique, avec une spé en gestion. Sur l'année, j'ai une moyenne de 12. Enfin, sur D'accord. les 3 ans, une moyenne de 12. Donc un élève, un étudiant normal. Plutôt correct, Ça va. pas bon, mais correct, on va dire. Normal. Ok. Vraiment dans le mou. Et donc là, j'avais fait une première tentative des admissions parallèles enfin, pour faire une école de co. Et Mhm. j'avais une école qui me plaisait pas, Mhm. Sans la citer. Mais sans la c'était pas à la hauteur de citer. tes ambitions. Ok. Non, en fait, elle Mais me c'était un top 6 quand même. Ouais, c'était un top 6, elle me plaisait bien. Et puis avec plusieurs échanges avec toi Arnaud, Mhm. avec Mhm. Joachim, on s'est dit qu'il y avait le potentiel pour viser plus, il y avait le temps et pas de pression par rapport à ça. Donc voilà, j'ai enchaîné avec un master à l'Université de Paris-Saclay. Donc tu refuses juste, attends, tu refuses cette école, tu te dis moi je veux taper plus haut, je veux un top 4, voire un top 3, Ouais, et tu nous écoutes, tu nous fais confiance là-dessus. c'est ça. Parce qu'il y en a plein qui auraient signé une école du top 6, c'est quand même propre cette école du top Oui, 6. bien sûr. Enfin, super école. Moi, j'aime beaucoup leur campus, leurs échanges. Elle est vraiment géniale. Mais c'est juste qu'il y avait à la fois cette ambition, à Mhm. la fois le potentiel et à la fois le soutien dès le prépa, notamment de Joachim sur ces sujets-là, souvent. Trop bien. Euh, donc, Donc euh, tu continues en master. Master à l'Université de Paris-Saclay, où cette fois-ci, j'ai essayé de me focaliser sur les cours. Donc, M1, mention bien. Ah, Euh, donc tu as commencé à bosser à partir du M1, quoi. Ouais, voilà. M1 mention bien, une bonne césure avec des stages, un chez Samsung Mhm. et l'autre chez Doctolib. Très bien. Donc des super noms. Et puis j'ai pris la prépa un an dès le prépa pour me préparer au Taj Maj. Tu continué en M2 aussi. C'est ça, en M2, donc pendant mon M2 actuellement. Mhm. Donc actuellement, je suis major de promo. Trop bien. Ah Ouais, ouais, ouf. Ah, je 17,94. savais pas ça. Ah, mais t'as vraiment taffé, Ouais, quoi. j'ai mis toutes les chances de Ah, mon c'est côté. ouf. En M2, t'étais majeur de promo à Paris-Saclay. Ouais, et Ah, cette c'est année ouf. quoi. Donc Ouais, non, mais 17,80, enfin, sous conditionnel du mémoire, mais oui, mais bon, 17,94. je m'en souvenais plus. Ok, bravo. Ouf. 17,94, très content. Prépa de septembre à décembre pour Tage. Ouais. Et Attends, step by step. Après, on y vient, on y vient, on y vient. ok, Donc t'es monté en puissance d'un point de vue académique ouais, au fur clairement, et à mesure de tes études supérieures. clairement. Expérience professionnelle. Si on fait la catégorie du CV expérience pro, aussi bien les jobs d'été, l'intérim, job étudiant et tes stages, qu'est-ce que tu as fait depuis tes 18 ans? Oh, chaque été de mes 18 à mes 21 ans, donc quand j'étais en licence, j'étais vendeur chez Ouais. Swarovski, chez BHV, chez Petit Bateau, expérience de 2-3 mois. Ensuite, en M1, j'avais un stage obligatoire, j'ai fait un stage à Londres dans une petite start-up, Ok. donc de 5 mois. C'était un peu l'étiquette internationale. Mhm. J'ai pas mal apprécié, puis ma césure chez Samsung, puis Doctolib. Très bien. Et Et en tant que quoi à chaque fois? oui, pardon. Alors, à Londres, j'étais business developer. Ouais. Chez Samsung, business developer, mais pour une régie publicitaire. Donc, ça, c'était D'accord. vachement bien. Et chez Doctolib, en business analyst. D'accord. Très bien. Donc, voilà, très orienté business. Et puis, Doctolib, c'est un sujet du moment. Le monde des médias avec la régie publicitaire aussi. Donc, Mhm. c'était sympa. Trop cool. Et là, je fais mon stage de fin d'études chez Payfit. D'accord. Donc, une ancienne licorne aussi, en product marketing manager. T'es très start-up tech, etc. quand même. J'ai voulu axer mon profil sur ça, ça me Mhm. plaît, et puis je trouve que ça donne une cohérence. Ok, très bien. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce? Que tu avais fait la Cato de Paris et ensuite Saclay, tu étais en M2, donc entre guillemets, tu étais quasiment à la fin de tes études. Ouais. Pourquoi avoir fait et avoir candidaté aux écoles de commerce? Je pense qu'il y a divers sujets. Le premier, c'est que cette envie, elle m'allait déjà donc, dès que j'étais à l'ICP, Institut catholique de Paris. C'était un vrai sujet au sein des étudiants, ceux qui y sont le savent.
Donc j'y pensais parce que c'est la possibilité d'être vraiment avec différents étudiants avec différents backgrounds, différents étudiants internationaux, faire des échanges. Donc l'aspect international Mhm. que je n'ai pas retrouvé ou très peu Ouais, bien sûr, bien sur sûr. celui-là à Ouais, la bien sûr. fac française Mhm. d'Île-de-France. Et puis l'aspect aussi, euh, je dirais, l'ambiance, l'écosystème, les possibilités d'opportunités Ok, sont un sujet pour X raisons et donc ça m'a plu. très bien. Expérience associative, est-ce que tu avais des trucs? Oui, en licence, j'étais président de l'association ICPTV, association média. Il y a une TV à l'ICP. Ouais, 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 on concurrençait à l'époque Dauphine, si on connaît la chaîne, Channel 9 de Dauphine. C'est ICPTV, donc président de cette association-là, et donc Mais vous parlez de quoi? la vie étudiante, les professeurs, on Il y avait avait des un guests. studio? Non, on n'avait pas de studio à l'époque. Caméra? Ouais, même pas. On avait un iPhone et 50 Ah euros de ouais, budget. Et à la fin de l'année, on a terminé avec 5000 euros de budget, et vraie stylé, caméra, etc. stylé. Donc ça a vraiment drivé, super expérience. Ok, Ensuite, j'ai fondé mon association pendant mon master qui s'appelle la Boussole Scolaire. d'accord. C'est une association qui en fait donne des cours d'introduction aux études supérieures à des lycéens pour qu'ils fassent mieux leur choix en Ok, termes d'orientation, parce que c'est ok, un vrai sujet. Et donc voilà, ouais, principalement. très bien. Expérience extra-académique, c'est-à-dire centre d'intérêt, passion, qu'est-ce que tu pouvais avoir là-dessus? Oui, bah, je suis quelqu'un d'assez créatif, donc depuis que j'ai 13 ans, j'ai Ouais. une chaîne YouTube privée, où en fait je poste juste des vidéos, des vlogs de ma vie quotidienne ou de mes vacances avec les copains, pour permettre Privé, c'est-à-dire c'est dans un cercle fermé, c'est que Oui, pour tes la chaîne potes. est privée, quoi. D'accord, ok. Et pour pouvoir montrer les vidéos à nos parents, quoi. En fait, Stylé. l'essence même de YouTube à la base. Ouais, Et donc j'ai beaucoup aimé ça, donc j'ai appris à faire le montage, et ouais, c'est un peu une passion par rapport au montage. stylé. Pareil, je suis en amateur à la piscine depuis quelques C'est années. quoi, t'es en amateur? Tu fais de la natation, quoi? Ouais, mais je suis Ouais, amateur, ouais, quoi. ok, d'accord. Ok, À la piscine, donc en natation, pardon, donc ça c'était pas mal. ok, Et voilà, ouais, je pense. très bien. Donc tu nous as rejoint pour une préparation à un an, donc tu as fait ton Tâche-Mâche, ton TOEIC, ton dossier, donc avec la partie rédactionnelle, le CV, on va pouvoir en parler, et ensuite les oraux. Commençons par le Tâche-Mâche, déjà, donnant ton score, combien est-ce que tu as obtenu ton meilleur score? Celui que tu as 400, envoyé. 427. 427 pour ton Tâche-Mâche, le TOEIC, tu as envoyé quel score? 950. 950 et tu avais postulé au top 5 et Hmm. tu as été admissible. Donc le M et les DEC, ils vont tomber le mois prochain, mais on part du principe que tu seras admissible, mais on n'a pas encore les résultats d'admissibilité, mais ça sera le mois prochain, mais tu devrais être admissible. Dans le top 3, c'est déjà tombé et tu as été admissible ou ça? Seulement à l'ESCP. D'accord, et tu as réussi l'entretien, donc nickel, ce qui fait que tu as été admis. Le Taj-Maj, quand tu faisais ta préparation annuelle chez nous, tu étais en présentiel. Tu étais quel créneau? Lundi, samedi, dimanche? Tu t'en souviens quand tu venais? Oui, c'était le samedi. Samedi, très bien. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé avec les profs que tu as pu avoir, aussi bien Joachim, moi ou les autres profs, parce qu'on est une équipe, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Parce que il y en a beaucoup qui nous disent, voilà, j'ai le livre, évidemment le contenu est différent, mais je peux réviser le livre à la maison. Pourquoi t'es pas resté solo chez toi? Euh, je pense qu'il y a 3 points. Le premier, c'est que le livre, Ouais. le grand manuel, il est bien pour avoir les bases, et plus que bien, c'est toutes les ressources pour avoir vraiment toutes les bases, les connaissances, les tips à avoir. Donc ça, c'est bien. Après, je pense que la prépa, ça donne toutes les ressources, le support et l'assistanat. Après, il y a quand même une côté de l'élève de faire sa part du travail. Et pour moi, c'était de pouvoir pratiquer. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième, pratiquer dans des bonnes conditions. Et troisième point, pardon, c'est aussi d'avoir les bonnes méthodes, parce que si on a les bonnes méthodes, la courbe va être exponentielle juste après. Et donc, le fait de venir, pardon, samedi avec les différents professeurs de l'équipe m'a permis de m'obliger à pratiquer le samedi, m'obliger à avoir des bonnes conditions, parce qu'on est de super conditions, une super grande salle au centre de Paris, il faut le Mhm. dire aussi. Et puis aussi d'avoir les bons tips, les bonnes méthodos. Et pendant très longtemps, pour l'anecdote, j'ai été bloqué à 250, ou même Ah voire moins de ouais, 200. Et c'est ouf. ouais, au blanc, par exemple, au blanc, j'ai jamais dépassé les 280 ou 300. Ok. Enfin, si 300 une ou Bah deux oui, au bout fois. d'un moment, t'es Oui, monté, mais au début. mais j'avais une forme de confiance, de répétition, de même méthodo que mon top s'est passé en décembre et 427. Et Ouais. j'étais à moitié surpris, quoi. J'étais assez sûr de moi que ça allait topper, quoi. Ok, bah c'est plutôt ouf. Ouais. TOEIC, tu l'as passé combien de fois? En fait, j'ai dépassé 2 fois. Ouais, c'est Première le fois, minimum. j'ai 945. D'accord. Et la seconde fois, j'ai 950. Ouais, donc Donc, t'étais au plafond, quoi. ouais, je me suis dit, bon. Ça passe.
Le dossier, donc comme tu le sais, il y a une partie, évidemment, il y a une partie note académique et l'autre moitié du dossier sur lequel vous êtes évalué et qui est souvent sous-estimé par les candidats. Donc il faut vraiment travailler dessus. C'est le CV, Ouais, la lettre de motivation et les essais. Ça, dans le top 3 c'est méga important parce que vous visez des écoles d'élite et bien entendu, vos écrits sont lus et vous avez une note sur le dossier. Et ensuite, ça sert de base pour l'entretien de motivation. Normalement, tu as fait une première version de tes écrits à partir du cours qui est sur School, qui est ouais, ton espace ouais, e-learning. Ensuite, tu as envoyé tout ça du coup, à notre équipe et tu as eu un premier rendez-vous individuel. ouais. Est-ce que tu te souviens avec qui c'était? Ouais, en fait, dans mon cas, j'ai eu du coup School, mais Ouais. j'ai pas pris la préparation pour les écrits. Ok, d'accord. D'ailleurs que j'ai un peu regretté à la fin parce que je pense que c'est... On ne sait pas c'est qu'avec des signes, mais peut-être que ça pourrait pu m'aider pour Pour les l'admissibilité, secs. pour les secs. Les scores sont un peu just, mais ça aurait pu être jouable. Ça aurait pu être jouable, Ça aurait donc pu ça être c'est un jouable. sujet. Donc j'ai pas pris ce sujet-là, j'ai regardé les cours qui étaient déjà vachement précis quand même Hmm. sur la forme et le fond. Donc sur ce point-là, oui. Et j'ai principalement aussi fait le dernier running pour les euros, quoi. Ouais. Est-ce que tu utilisais souvent le WhatsApp aussi? Tu sais, t'étais mis dans le groupe, soit du samedi matin, soit du samedi après-midi, où vous pouvez poser toutes vos questions. Est-ce que le fait d'être tout le temps connecté ou le fait de pouvoir poser toutes tes questions en permanence sur ce groupe WhatsApp, est-ce que c'est un truc que tu as souvent utilisé ou suivi ou lu? Est-ce que ça t'a aidé au moins mentalement? Pour être transparent, on avait une classe de 8 ou de 10, Ouais. donc Petit groupe, ouais. pas spécialement. Par contre, j'ai beaucoup utilisé le Discord. Je- Oui. donc bon, on a un Discord qui Ouais. existe, et donc j'utilisais pas mal les Discord pour avoir les infos avec les ambassadeurs de chaque école. Mhm. C'est que CP, on a un ambassadeur Hello Prépa qui, il me semble, est étudiant et qui Oui, propose d'avoir les infos en insight. Donc clairement. ça aide énormément pour ses choix ou pour ses lettres ou pour son oral. Ouais. Et ensuite, on peut taguer tout le monde, toi, Joak, n'importe qui, pour avoir des infos. Donc plutôt Discord. Ok. La préparation aux euros. Donc, tu envoies tout ça. Tu envoies ton 427, tu envoies ton 50. 950. Ton dossier, tu es admissible à l'ESCP. Entre le moment où tu es admissible et le moment où tu passes les vrais entretiens, il y a quoi? Une semaine à 10 jours, grand max? 5 jours. Ouais, c'est très peu de temps, une semaine, ok, 5 jours. Donc, il faut rapidement booster. Toi, tu as fait tes euros en présentiel ou en distanciel? Distanciel, parce que le SCP, c'est distanciel. Oui, oui, non, mais le vrai entretien, ça en distanciel. Distanciel, Et du coup, ouais, du coup, tu t'es on l'a adapté, tu as tous. fait Ouais. 100% distanciel. Ok, très bien. Donc, tu as commencé à te préparer pareil sur School, avec le manuel du candidat admissible, les masterclass, bref, tu as tout fait les lives. Ensuite, tu as eu 3 entretiens. Ouais. Donc, tu as choisi tes créneaux en fonction des disponibilités et tu as fait tes 3 entretiens avec nous avant le jour J. Ouais. Quelle a été la différence entre ton premier entretien et ton dernier? Phénoménal. Différence Bah, dis-moi, parce que alors, folle. c'était pas avec moi, donc je sais pas du tout. Le premier que j'ai fait, donc la préparation, elle se basait sur les masterclass et les cours. Donc Hmm, c'était théorique, on ne l'a jamais vraiment fait en pratique. Donc il y a forcément un gap de différence. Et donc beaucoup de problématiques sur un langage familier. ouais, Ça, c'est un premier point. ok. Problématique sur le behavior. Est-ce que je faisais ça? Est-ce que je bougeais n'importe comment? Donc sur le behavior, sur le comportement, Ouais, pardon. ouais, bien sûr. Et le troisième, c'est à quel point je connais mon projet pro et l'industrie sur laquelle que je visais. C'était quoi ton projet pro d'ailleurs? Ouais, c'était consultant en transformation digitale dans le secteur de l'éducation. D'accord. Ok. Consultant en transformation digitale dans le secteur C'est méga précis, hein. Secteur de l'éducation par rapport à mon background pour l'insertion sociale, pour mon association d'âme seule scolaire. Ouais, Et le ouais. transfo digital pour mon CV AC Tech Ouais, Driven. clairement, clairement. Donc, Ok. Ok, très bien. et le, Donc pardon. entre le premier et le dernier, donc le premier, tu étais pas mal en galère Ah ouais, ouais, et... ouais. Ouais. Galère, tous les choses à revoir, donc super prof, super bienveillant. Et j'ai fini avec Nathan Dely, qui était aussi un ancien étudiant de mon master d'ailleurs. Ouais, et Donc, jury officiel de... Oui, un ancien il y a un certain temps, ouais, quelques et qui années. était à Saclay, qui est rentré à l'ESSEC, et qui est maintenant jury officiel à l'ESSEC, et qui est jury chez nous aussi. Donc très content de le... De le retrouver des années plus tard. Ouais, c'est assez drôle quoi. Et donc le dernier, on a fait... il m'a dit... Enfin, je fais le deuxième, le troisième avec lui, et il m'a dit que c'était le jour et la nuit quoi. Ah ouais? Et Et qu'est-ce qui a le plus changé? Est-ce que c'est le carré magique? Est-ce que c'est les liens? Est-ce que c'est la maîtrise du projet ouais, pro? c'est la C'est maîtrise du quoi? projet pro, donc des name drops, des chiffres, Mhm, des actualités, et ensuite évidemment les liens avec les écoles, les valeurs, notre expérience professionnelle, mhm, notre projection aussi, enfin bon, tous ces liens qu'on peut faire. Et donc je faisais beaucoup de liens, et d'accord. je faisais aussi, enfin on sentait que je connaissais mon secteur et l'industrie dans laquelle je visais. Et donc voilà, ça, c'est les changements. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai chopé une intox alimentaire. Donc j'ai fait Le jour J, tu veux dire? ouais, et l'entretien, je l'ai fait à 42 fièvres. Le vrai. Ouais, le vrai. À 42 fièvres.
Et il y a plein d'électricité dans mon bâtiment, donc j'ai dû, quelques heures avant, courir dans un Non, coworking. non, J'ai payé 1 heure de salle et je l'ai fait comme t'étais ça, quoi. solo au moins. Pardon? Ah oui, T'étais j'étais solo, solo j'étais dans la solo. salle, non, mais J'étais c'était solo. pas un espace de Non, 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 c'est coworking. un espace où Ok, j'ai t'étais loué dans une un salle. box, quoi. Ouais, ouais, j'ai loué une salle propre, etc. Mais Tu priais pour qu'il y ait Internet quand même. ouais, ouais, mais sous Doliprane, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé du coup le jour J? Euh, Jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est assez, comment dirais-je, assez étrange, je pense. Moi, je suis tombé sur 2 doctorants de l'ESCP Ouais. et chance ou pas chance, en tout cas, j'ai eu que 1 ou 2 questions en français, le reste en anglais. Ah oui, t'as eu beaucoup d'anglais alors. 3 quarts, plus de 3 quarts. Donc ça, C'est c'est assez rare. Mais ils surprenant. étaient français les deux Non, doctorants? Ok, 2 c'est pour ça. internationaux. Ok. Et donc, la question c'est can you speak English? If so, can we switch? Ouais. Moi, je vais pas dire non. Forcément, ils étaient en galère quoi. Et donc, ok. Et donc, c'était. Alors, j'avais 2 pans. Le premier pan, c'est qu'est-ce que tu as fait chez Doctolib? Dis-nous ce que tu as fait concrètement avec quels outils, quels résultats, D'accord. et comment tu as été bold, tu as eu Ouais, du audacieux, leadership. ouais, leadership, force de proposition, hein. Et le deuxième point, c'était quelles questions tu voudrais pas avoir et ton rapport, enfin ton plus gros regret et des choses beaucoup plus Oui, donc classiques. moitié projet pour expérience, moitié personnalité, mindset quoi. Ouais, exactement. Et Et alors t'as géré ou pas? C'est des questions classiques là, j'ai les, pas les fait. classiques, bien sûr, sur les expériences pro aussi, parce que c'est ce qu'on nous Ouais, dit dans les ouais. masterclass, connaître chaque ligne de son CV. Et ensuite, une question un peu ouverte sur qu'est-ce que tu penses des points négatifs sur le développement de l'IA. Ok. Bah de toute façon l'IA c'est Sujet qui un. tombe, Ouais, etc. ça tombe. Et je suis assez chanceux parce que c'est un gros sujet dans mon master. Et donc, j'ai parlé des data centers, du nickel et du cobalt, des Ouais. conditions, de l'effet de rebond, des Ah, tu chiffres, connaissais déjà un etc. peu quoi. Ouais, ouais, j'étais solide. Et elle était sur ce sujet-là. Donc, elle a dit I Elle a really kiffé. enjoy this answer. Donc, Donc elle a j'étais assez kiffé. content. Ouais. Donc tu sors de cet entretien qui était en visio call avec tes deux jurés, t'attends on va dire, je sais pas, une semaine, 10 jours, t'as tes résultats. Où est-ce que tu étais et quelle a été ta réaction lorsque tu as découvert tes résultats? Waouh, on connaissait tous l'horaire qui était 18h30 un mardi ou un mercredi. Je me suis mis en télétravail et j'étais comme ça et j'attendais et je savais que ça allait tomber un peu plus tôt. C'est un peu la classique de l'ESCP, ça tombe Hmm. toujours 1 heure plus tôt. Ouais. Donc c'est sorti 1 heure plus tôt et donc on essaie de se connecter et on est sous pression quoi. Et puis bon, moi j'ai filmé ma réaction un peu. Ah ouais? Ouais, je fais ma réaction à chaud. Ouais, c'est un petit souvenir. Non, non, mais clairement, Super c'est souvenir et c'est risqué quoi. c'est risqué, Enfin, c'est risqué, non, il y mais a on s'est donné à 90. fond. Oui, non, mais surtout, il y a 98% de chances que tu y sois avec le prépa, donc ça, c'est. On, avec Ça cette va. date déjà aussi. Je sais pas si tu l'avais en tête au moment de te filmer, mais oui. Non, j'étais enfin all-in quoi. Ouais, ouais, ok. All-in et puis je l'ai eu, voilà. Et donc j'ai attendu le mail de confirmation et Qui est-ce que tu as voilà. prévenu en premier? Bah moi j'ai été beaucoup élevé par ma mamie parce que mes parents ils travaillent tard le soir, donc ma mamie et ma copine était à côté, donc voilà. Et puis Trop bien. et aussi Joachim. Oui, oui, je Je- sais bien, tu les as J'ai prévenus. d'abord dit Joachim. C'est ouf. Thomas, si jamais tu avais un dernier mot, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a de cela 1 an, imagine que les candidats, là, ils ont une année devant eux de Ouais. préparation au concours, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, premier, de manière générale, je pense qu'il faut pas lâcher. C'est une phrase qui semble assez, peut-être pour certains abstrait, pour certains acquis, mais c'est vraiment faut pas lâcher. Moi, par exemple, bah, j'ai eu un drame familial en décembre, Ok. et donc je voulais lâcher, et Joachim voulait absolument pas que je lâche. J'avais des problèmes liés à ce drame, du coup, financier, mais Hello Prépa a été flexible et m'a aidé sur ce sujet. J'ai voulu lâcher aussi mon master. Et tout le monde m'a soutenu, etc. Donc, pas lâcher, parce qu'au final, j'ai eu le SCP. Clairement. Donc, faut pas lâcher, parce qu'en fait, quand on lâche pas, il va y avoir des résultats, je vous le promets. C'est une certitude. Le deuxième point, c'est aussi la pratique. C'est-à-dire que moi, je visais pas tant la quantité que ça. Vraiment, je visais Mhm. vraiment pas tant la quantité, mais vraiment la qualité. J'étais le premier à dire, je prends beaucoup de temps pour la correction, pour les débuts. Ensuite, je me chronométrer, évidemment, parce que c'est important d'être dans les bonnes Disposition, ouais. dispositions. Mhm. Mais donc, c'est step by step. C'est d'abord le bon raisonnement, la bonne correction, vraiment à fond sur la correction, quoi. C'est le plus important. À la limite, enfin, vraiment beaucoup de corrections. Et troisième, c'est la répétition. Mais pas forcément la répétition d'exercices, mais exercices qu'on a déjà fait. Parce que what the shame, si on a déjà fait un exercice et qu'il ressort au jour J que c'est pas le faire. Et ça, c'est un sentiment très désagréable. Oui, et d'ailleurs, par rapport à ce sujet-là, maintenant, les élèves à Hello Prépa, ils ont accès à la plateforme AST Max, et au sein d'AST Max,
qui est la plateforme numéro 1 de préparation au Taj-Maj maintenant. Lorsque vous faites une erreur sur une question, elle est mise dans un cahier d'erreur automatiquement pour pouvoir refaire uniquement les questions sur lesquelles vous êtes trompé. Et comme le dit Thomas, c'est cet effet répétition sur les questions que vous avez vues faux qui vous permet de diminuer votre taux de mauvaise réponse parce que on se rentraîne uniquement sur les questions où on a eu faux. Ouais, Bon, merci pour toutes ces informations, Thomas. Kiffe bien le SCP. merci. Parce que là, tu vas te balader entre tous les campus en Europe et tout, là, à Ouais, mon avis. Et vous, là, si jamais vous nous écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Vous avez en description de la vidéo un lien pour prendre rendez-vous. C'est 100% gratuit. On se renseigne et on échange sur votre profil, vos ambitions, l'école ou les écoles que vous souhaitez viser. On vous propose une prépa sur mesure à la fin. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver très bientôt à Hello Prépa. Salut à tous. ciao.